Salut! Ça y est, dernière nuit dans notre petit appartement de Yaletown. Et demain, grand départ pour le road trip. C'est un peu le bazar encore, mais on dépose le Pico ce soir chez des potes. Celui-là, là. Juste là. Oh. Et après, let's go. On vous fait des bisous et l'aventure commence demain. Ciao. Jumping up and down the floor. Nous voilà en route pour Campbell River. Campbell River, pour la petite histoire, c'est la 3e ville la plus grande de l'île de Vancouver avec 35 000 habitants. Donc derrière Victoria et Nanaimo. Et visiblement, Campbell River serait nommée comme la capitale mondiale pour le saumon. Donc on va aller voir ça, on va voir ce que ça donne. Port-Hardy. Il a fait dégueulasse cette nuit. Il a plu toute la nuit. Mais là, le soleil La tente est trop stylée. La tente a bien tenu. Elle est trempée, donc pour l'instant, elle sèche sur le parking. Et voilà, le soleil est revenu pour notre petit déjeuner. On va un peu traîner dans Port-Hardy. Le ferry est à 17h ce soir. Ouais. Et on sera parti pour 18 heures de traversée pour aller au point le plus au nord de la Colombie-Britannique. Enfin, le point côtier le plus au nord de la Colombie-Britannique. Ça va être un chouette voyage. Direction Prince Rupert. Alors pour la petite histoire, on avait une cabine standard et il se trouve que malheureusement j'ai trouvé, le lit avait pas l'air hyper clean, se plaindre. Des cailloux dans ton lit, ça va. Ouais, il y avait des céréales dans mon lit. Donc on a été un peu dire la cabine elle est pas très propre en fait et puis il y a le Covid et tout ça. Et du coup ils ont dit je suis vraiment désolée, on n'a pas de cabine pour vous qui a encore une fenêtre. Je peux vous mettre dans une cabine qui a pas de fenêtre et on était là. Ouais, mais on a un peu payé pour une cabine avec une fenêtre quand même, donc genre là, il n'y a pas juste moyen de nettoyer la cabine. Ils ont dit bon, finalement, on a quand même une petite cabine pour vous, et du coup, on a été quand même plutôt upgraded parce que là, vu la taille de la cabine, immensité totale, et je vais vous montrer la vue, c'est plutôt stylé. C'est là, on est capitaine du bateau. Du coup, le seul petit souci avec cette cabine, c'est qu'on est vraiment genre tout devant. Et du coup, elle nous a dit oui, donc il y a un certain moment, vous allez peut-être un peu plus sentir les vagues. Et là, on les sent déjà pas mal. Donc, on espère qu'on va pouvoir profiter de la cabine sans vomir toute la nuit.
but these problems aside, I think I taught you well that we won't run, and we won't run, and we won't run. And in the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they Petite update. J'ai pas vomi. Le sac est encore froid. C'était un peu rude hier soir. La nausée C'était palpable. était palpable. Mais je n'ai pas vomi. Et maintenant, l'eau est extrêmement calme. Et c'est très agréable. crowded off the way as we move slowly past the wandering eyes of the Bon tête. On est beau. Donc on vient d'arriver à Prince Rupert. Il pleut. Et en Mais fait, c'est pas le seul jour de l'année où il pleut. voilà, visiblement il pleut en moyenne 220 jours par an à Prince Rupert. Comparativement à 150 jours par an à Vancouver. À Vancouver, ouais. Et un peu moins en Belgique encore. Donc ouais, il pleut beaucoup à Prince Rupert. Donc un petit café et ça repart je pense. the sea that's painted black. Creatures like below the sky, but you're breathing and I'm alive. As the world comes to an end, I'll be here to hold your hand. 'Cause you're my king and I'm your lion heart. Bon, après presque 3h30 de route, on fait une petite halte à Old Hazelton. Hazelton. Petite ville de 305 habitants. Énorme. Énorme ville. Et Rodolphe va vous raconter un peu l'histoire de la ville. Un des plus vieux villages de pionniers du nord de la Colombie-Britannique. Très connu pour les gens qui venaient y chercher de l'or. Et, Construit en 1866. 866. Exactement. Village très connu aussi parce que c'était le seul qui possédait un vrai hôpital. À des kilomètres à la Des ronde. milliers de kilomètres. Voilà. C'est très joli comme petit village. Ça fait un mignon. peu Far West, mais il y a vraiment beaucoup de monde et on va rester dehors parce que Covid. ouais, c'est très Première Nation et tout ça et du coup on n'est pas hyper à l'aise de rentrer en contact avec des locaux. Donc on reste dehors et on a nos petits masques. C'est au parc provincial de Tivy Lake que se termine l'épisode 1 de notre road trip. On pense bien fort à vous, on vous fait des gros bisous et on a hâte de vous retrouver dans l'épisode 2 où j'espère pouvoir vous montrer plus de randonnées et de montagnes et de vues plutôt épiques. Je vous fais plein de bisous. Bye!